Banlieue project is a platform for residents of France's disadvantaged suburbs to tell their own stories. We provide the camera, and they film their experiences to break down clichés about the French banlieue. Cette semaine, Pas de quartier vous parle de mind mapping, de techniques Pomodoro et de lecture rapide. Vous êtes peut-être étranger à ces notions, c'était le cas de Mohamed, professeur à La Courneuve, avant qu'il ne s'intéresse à ces techniques d'apprentissage qui améliorent les performances du cerveau. 93 dans les dédales du cerveau, c'est le nouveau Pas de quartier. Salut à tous, je vais vous présenter un petit peu ma bibliothèque. Donc c'est un Higgins Clark, Les Confessions de Rousseau, Culture et impérialisme d'Edouard Saïd, Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant. Voilà. Alors la lecture rapide, c'est essentiellement deux choses. La première chose, c'est réhabituer l'œil à un fonctionnement en phase avec une vitesse de lecture dont on a besoin. Et deuxième chose, ça va être comment on va pouvoir traiter ces informations-là. And I participated to speed reading. I win the French championship and now the world championship. I'm very happy. Far away from Shenzhen, we met up with Mohamed in his hometown of La Courneuve. The 40-year-old history and literature professor long struggled to keep up at school. Reading didn't always come naturally. Quand j'étais au collège, en jetant la poubelle, je vois un petit carton avec des bouquins et c'était blasphématoire dans ma vision des choses. Nous, on n'avait pas beaucoup de livres à la maison et donc c'était un gros pavé. J'ai mis 2 ans pour le lire. Je lisais, jusqu'à arriver à la dernière page où l'histoire n'est pas terminée et où il y avait écrit la suite au tome 2. Je dis, attends, il y a un tome 2. Donc je vais à la bibliothèque, j'en ai trouvé 10 comme ça. Jusqu'à la fin de la 3e, j'ai lu tous les bouquins. Après, je me suis mis à la lecture, quoi. Et comment s'est passé le cheminement entre ces livres-là et le championnat du monde de lecture rapide? Un jour, je me rappelle, j'étais à la fac de Paris 8, j'avais un livre d'histoire romaine et je m'étais chronométré pour voir comment j'allais adopter une stratégie de lecture. Et j'avais lu 10 pages en 1 heure. Et ça m'a démoralisé. Et j'ai découvert la lecture rapide. Et quand on a la capacité de lire un livre de 200 pages en 1 heure, de transformer ses cours d'une certaine manière pour les rendre plus accessibles, on n'a plus peur de la forme des choses. Un gros bouquin, ça ne veut rien dire en réalité. Il faut juste trouver le bon angle d'approche et mettre en place une stratégie, et puis on y arrive. Exercice. Quand je vais lire, je garde un peu la tête haute pour que celui qui est en face de moi voit mes yeux. Est-ce que c'est bon? Maintenant, écoutez bien ce que je vous demandez, s'il vous plaît, sans bouger les yeux. Qui peut me dire le mot qui est à côté, à droite? Le mot qui est à gauche? Le mot qui est en haut? Et le mot qui est en bas? Ok, vous êtes capable de voir quelque chose et de lire ce qui est autour. Mohamed launched his first training sessions in 2018. He taught concentration and memorization techniques to executives and students, and also to people from the projects. Est-ce que tu as l'impression que chez la jeunesse des quartiers, il y a une barrière mentale par rapport à la lecture, au livre en général? Les élèves ont un gros problème avec le livre. Alors plus ou moins que d'autres endroits, je ne pourrais pas le dire, mais ça c'est un fait indéniable. Et j'ai eu peu d'élèves qui étaient lecteurs. Et mon travail, une partie de mon travail, c'était de leur redonner ce goût de la lecture. Ça demande un peu de temps et un peu d'éducation. Ces techniques d'apprentissage que tu enseignes, est-ce que tu les utilises aussi dans tes classes? Oui. En fait, je les ai testés sur mes élèves. Un exemple tout simple, c'est de dire à un élève « concentre-toi ». Mais comment on peut demander à un élève ou un travailleur « concentre-toi sur ton travail » alors qu'on ne lui a pas expliqué comment il fallait faire, alors qu'il y a des techniques de concentration. Donc le premier cours que je fais avec mes élèves, c'est cours de concentration. Et là, on a 20 garçons avec les yeux fermés dans la classe, en train de faire de la respiration. Je leur ai enseigné les cartes mentales, mind mapping. Je leur ai enseigné à travailler en Pomodoro et à fractionner leur travail. Et je leur ai donné, bien sûr, de la lecture rapide. Mind mapping is a note-taking technique based on a drawing. The drawing is supposed to show a thought process in order to help organize ideas, make connections between them, and consequently memorize them. One of Mohamed's students who uses these techniques daily is Mehdi, an athlete turned entrepreneur in La Courneuve. Bonjour Mehdi. Toi aussi. Ça va? Tu vas bien? Super. Voici les nouveaux locaux. D'accord. Comme tu vois les allées, on est en train de les aménager.
Mehdi is convinced Mohammed's techniques made all the difference when he had to present the business plan for his auto parts shop. Toutes mes idées, j'ai plus besoin de les écrire, faire un document ou une étude qui va durer 50 pages, je le fais en dessin et après, et juste à reprendre le mapping, le visualiser et tout redémarre. Au lieu de rechercher ses notes, ces méthodes-là m'amènent quelque chose de plus bon, subtil, quoi. de plus Ouais, zen, de de bon, plus- c'est fin, c'est comme les Ouais. Japonais, c'est un maître sushi avec ça. Donc oui, Donc je vais, tu déclines ça sur tous les... ah oui, je vais amener ça à mes enfants pour travailler. Ce que je n'ai pas eu moi, ce que je viens de récupérer, ce que j'aurais dû avoir à l'époque à l'école, bah, je l'ai eu maintenant à mon âge avec Mohamed lors de sa formation dans la D'accord. lecture, le mapping, la concentration, des choses qu'on n'avait pas. Il y a deux choses que je déteste. Lire, que j'ai testé, et les transports en commun, j'ai bossé dedans. Mm. Donc aujourd'hui, j'arrive à lire dans les transports en commun avec tous les bruits, les odeurs. Et qu'est-ce que tu lis aujourd'hui, par exemple? Là, j'ai lu un livre d'Idriss Aberkan, Libérez votre cerveau, tout ce qui touche à l'éducation, tout ce qui est énergie renouvelable. J'ai même gardé le petit dispositif qu'il nous a donné pour nous aider. Ça, c'est ce qui t'aide en prenant un bouquin à D'accord. lire beaucoup plus vite. Comme quoi, un tout petit truc comme ça peut... ça là, ça te change ta vie. Hein. Mais D'accord. après, il faut amener la méthode. Je vais essayer, quoi. Ouais, t'essayes. Tu demanderas à Mohamed, il est plus fort. C'est lui le champion, c'est pas moi. Hein.